Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. J'en tourne plusieurs aujourd'hui. Je vais vous présenter un oracle qui s'appelle Divination des temps anciens. Donc c'est un oracle qui a été sorti en anglais et qui vient de sortir traduit en français. C'est un oracle de Barbara Michael John Free et Flavia Kate Peters. Voilà, alors je vous montre aussi le dos. Donc, quelle que soit l'époque ou la culture, on a toujours considéré et révéré certaines personnes comme des sages. Ces oracles, tels qu'on les appelait également, avaient le don de parler à la nature, d'interpréter les signes et les augures, et de communier avec les dieux en quête de messages, avec une extraordinaire clarté et une grande clairvoyance. Malheureusement, l'essentiel de cette sagesse ancestrale et nombre de ces outils de divination ont été perdus au fil du temps. Donc, grâce à ce coffret de 45 cartes, vous pourrez redécouvrir cette sagesse oubliée, la signification d'une multitude d'augures et de signes de l'univers pour vous reconnecter à l'art mystérieux de la divination. Alors, hop, donc boîte super classique, voilà, hop, avec de l'argenté à l'intérieur, petit livre bien classique aussi, petite pochette. Voilà, et le jeu avec une bordure dorée, un dos qui est le même dos que celui de donc qui est le dos de ce jeu-là et qui a été utilisé aussi pour le cirque divin. Donc voilà, donc, autant ça va très très bien avec, c'est parfait pour ce jeu-là, autant pour le cirque divin, c'est pas beau du tout. Bref, donc je vous montre le dos, donc qui est magnifique, il est vraiment beau. Et puis les illustrations que je trouve super jolies aussi. Et en fait, on a dans cet oracle plein de techniques d'oracle et de divination. Sachant que chaque technique donne en fait un message. Donc c'est pas, par exemple, si j'ai l'astrologie, c'est pas faites-vous votre thème astrologique, ça va pas être ça. On va avoir d'autres types de messages. C'est vrai qu'au début, je me disais, mais qu'est-ce que ça peut être cet oracle? J'étais assez curieuse en fait de le voir parce que je me demandais comment on allait pouvoir interpréter les cartes et qu'est-ce qu'elles allaient pouvoir apporter. Et en fait, il est, je trouve, assez sympa. Donc le guide est pas très gros. Voilà, petite introduction. Voyage dans la divination, une visualisation guidée. Donc là, c'est une visualisation, donc une petite méditation. Quand vous recevez, je vous le dis pour celui-là, mais aussi c'est vrai par exemple pour les oracles d'Alana Fairchild, ce qui est intéressant, c'est de l'enregistrer. Vous l'enregistrez sur votre téléphone en le lisant. Et ensuite vous le repassez, parce que c'est difficile de faire une visualisation en lisant. Voilà, la divination à travers les âges, devenez un oracle, comment lire les cartes, comment utiliser les cartes, le type de lecture, donc ça c'est ultra classique, mais bon, quand on a qu'un jeu, on est content quand même d'avoir ces propositions. Donc une seule carte, 3 cartes, voilà, donc donc voilà, le passé, le présent et le futur. Alors ce qui est super intéressant, c'est que on a des exemples. Ça c'est assez rare et moi je trouve que c'est bien sympa parce que ça permet de voir comment est-ce qu'on utilise les cartes sur un exemple réel, donc ça rassure. C'est un peu comme moi quand je vous propose des vidéos où je vous montre comment est-ce que j'interprète les cartes, ça vous montre aussi si vous avez envie de faire la même chose ou si vous pensez que ça serait mieux de le faire différemment. En tout cas, ça vous donne une base pour pouvoir réfléchir sur la façon dont vous avez envie de tirer les cartes. Et quand vous êtes débutant, moi quand j'étais débutante, j'ai aussi beaucoup regardé des gens qui tiraient les cartes au départ pour apprendre. Alors, il y a la croix de Cornouailles aussi. Hop. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Concentration, soutien, action, réceptivité, issue. Voilà. Ok, et puis ensuite, donc pour les messages des cartes, alors on a une reproduction en noir et blanc de la carte.
Je ne sais pas si ça va faire la netteté. Voilà. Vous voyez qu'ici, donc on a la carte, on a le mot-clé. Voilà, enfin ce qu'on retrouve en fait sur la carte. Et puis donc un petit texte. Par exemple, là, l'astrologie, vous avez un objectif de vie important et vous êtes là pour exceller. Vous vous êtes toujours senti différent et spécial et vous saviez que vous étiez fait pour devenir grand. Le problème, c'est que la vie quotidienne s'est mise en travers de votre chemin et bien que vous ayez ressenti un appel, vous ne savez pas exactement ce que vous êtes censé faire. Donc voilà, il y a tout ça. Après, il y a une petite incantation. Je vous montre. Donc, alors l'incantation, astre si lumineux, astre d'émerveillement, mon esprit brille le jour, la nuit et maintenant. Je regarde à travers la galaxie et dans mon destin me voici. Donc ça c'est joli, ça a été joliment traduit. C'est vrai que c'est quand même sympa de parler de toutes les personnes qui ont travaillé sur un jeu, parce qu'on s'en rend pas compte. Il y a la personne qui a écrit les textes, il y a la personne qui a fait les illustrations. Quand il y a eu une traduction, il y a la personne qui a fait la traduction. Il y a aussi des correcteurs. Et puis, il y a l'éditeur et l'imprimeur qui a fait le travail, on va dire, physique. Et donc, voilà. Donc, moi, j'aime bien dire aussi, quand je trouve qu'il y a eu une jolie traduction, parce que c'est assez ingrat le métier de traducteur, alors que, par exemple, sur ce type d'incantation, c'est assez difficile à traduire. Alors, autre sens divinatoire. Rendez visite à un astrologue patenté pour qu'il vous lise votre carte astrologique. Bon, ça, je suis pas trop... oui, voilà, ça, moi, ça me parle pas forcément. Par contre, voilà, documentez-vous sur les planètes et la manière dont leur alignement influe sur vous, par exemple, ça c'est sympa. Et puis, une révélation sur l'astrologie, alors c'est plus... c'est pas pour le tirage, c'est plus pour, voilà, un tout petit texte sur la pratique de l'astrologie. On a ça pour toutes les cartes, hein, si on regarde la géomancie par exemple. Voilà, donc c'est... Moi, ce que je trouve qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que d'abord, j'aime beaucoup les illustrations. Après, j'aime beaucoup je trouve les incantations assez sympas. Et puis, le mot-clé, qui est plutôt pas mal choisi, en fait. Alors, on va regarder maintenant les cartes. Alors, donc, voilà. Donc, l'astrologie, on a le destin. C'est un jeu qu'on peut utiliser en intuitif aussi, avec le mot-clé. C'est-à-dire, si j'ai une problématique et que je tombe là-dessus, sur le destin, je me dis que c'est quelque chose qui est un peu inscrit dans ma destinée et qui me fait travailler justement sur mon chemin de vie. Donc après, on a l'augure, avec la maîtrise. C'est beau, ça. L'aura, l'observation. Pareil, le mot-clé est super bien choisi. Les bâtons de sourcier. Donc voilà, dans le sourcier. La boule de cristal, elle apporte la clarté. Même chose, bien choisi. Le bréchet, affirmation. C'est marrant de retrouver ça. La chandelle, elle est belle aussi. Illumination. Le chat noir, parce qu'on a la chance. Chiromancie, interprétation. Les cristaux, la guérison, sympa aussi. Pareil, les mots-clés sont vraiment bien choisis. Les dés avec les paris. Le dictionnaire, je crois que c'est la connaissance. Oui, non, communication, pardon. Dictionnaire, c'est la communication. Les éclairs et tonnerres, la puissance. L'écriture, avec l'authenticité. Les empreintes. L'étoile filante. Qu'est-ce qu'il y a sur la confirmation? Le feu. Les feuilles de thé. La flèche. Ah non, il fait plus photomontage. Non, mais c'est pas la seule que je préfère. La fumée. Gâteau de la chance. La géomancie. L'hydromancie. L'illusion. Ah, voilà, c'est ça, le livre, la connaissance. Le miroir de divination, avec la projection. Le nuage. La numérologie. Programme.
oracle, avec la sagesse. Donc là, on a quelque chose d'assez grec. L'ornithomancie, alors ça je ne connaissais pas. Le pendule, ça c'est plus classique. La phrénologie. Les pièces. Planche Ouija. Oups. Les plumes. Les messages. Psychométrie. Les rêves. Jolie celle-ci. La roue de fortune. Les runes. Shagaï, fragmentation. Les sorts. Le tarot, on a un Rider-Waite avec guidage, mais on ne dit pas tellement guidage, on dit plutôt guidance, mais bon, c'est pas très, c'est un anglicisme, hein, guidance. Le tirage au sort, et puis le Yi-King, le livre des transformations. Alors, ce que j'ai pas vérifié, parce qu'il n'y a pas de numéro sur les cartes, est-ce qu'elles sont bien dans l'ordre alphabétique? Oui, alors donc ça c'est super, c'est-à-dire que lors de la traduction, les cartes ont été remises dans l'ordre alphabétique, contrairement à certains jeux. Bon, on va se faire un petit tirage. On va regarder comment le jeu répond. Oups! Alors bon, qu'est-ce que je fabrique? Hop! Je suis à moitié sur le bureau, à moitié, voilà. Donc là, je vais me concentrer au lieu de vous regarder. Hop là. Hop. Allez, notre petit message. Le chat noir. La chance. Alors, on va regarder le message. Le chat noir, la chance. Aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Waouh! Vous avez une veine de gagnant et tout tourne en votre faveur. Bon, c'est assez divinatoire, hein. Ne perdez pas une seconde en vous inquiétant de savoir si vous devez ou non prendre des risques. Tirez plutôt parti de cette chance, car l'heure des grandes opportunités est arrivée. Enfin, n'ayez pas peur d'en tirer le meilleur avantage. Comme le dit l'adage, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Alors saisissez cette opportunité à pleine main. En agissant ainsi, vous êtes assuré de récolter de belles récompenses qui n'attendent que vous. Dame Chance est de votre côté, quoi que vous fassiez. Vous ne pouvez pas perdre. Soyez assuré que vous retomberez sur vos pieds, tel le chat qui retombe toujours sur ses pattes. Alors allez-y. Donc une petite incantation. Alors, autre sens divinatoire. Vos pensées et vos intentions positives apportent la bonne fortune. Écartez toute négativité, les bonnes nouvelles arrivent. L'offre que vous attendiez est là, reliez-vous au chat et à leur énergie. Donc, si vous ne voulez pas faire du divinatoire complet, là c'est vrai que ça fait très... comment dire? Oui, ça fait vraiment divinatoire 100%. Il faut le transformer un petit peu, c'est-à-dire par exemple l'idée des pensées et des intentions positives, donc travailler les pensées et les intentions positives. Là, il y a un chat, donc on peut travailler aussi avec l'animal totem, avec le chat. On a cette idée aussi d'être capable de voir la chance que l'on a. Donc l'idée aussi de la gratitude. Donc c'est un jeu... qui peut, voilà, les gens qui veulent faire du divinatoire, 100% divinatoire, vous serez très contents. Ceux qui sont moins emballés par ce type par ce type d'oracle, on peut très très facilement élargir en fait les significations des cartes, voilà, sans que ce soit très complexe. Vous voyez, là on a un chat noir.
On a cette idée de chance. Qu'est-ce que c'est la chance? Est-ce que je suis capable de voir la chance que j'ai dans ma vie? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont de la chance et qui voient pas en fait, qui sont trop dans le... parce qu'elles sont, voilà, elles sont trop dans leurs pensées négatives, dans leur, elles ressassent un certain nombre de choses, et donc quand il y a des opportunités qui se présentent, elles les voient pas, et donc les choses se passent devant elles sans qu'elles en aient profité. Donc on a cette idée-là dans cette carte-là qu'on peut... voilà, qu'on peut utiliser. Donc voilà, votre message à tous et puis à moi pour aujourd'hui, c'est de voir la chance que l'on a, voilà, savoir la reconnaître et puis savoir la saisir aussi, et puis travailler avec cette énergie de chat. Rise, où es-tu? Il est en train de faire un petit tour dehors, donc il n'est pas là, mais je lui ferai plein de gros bisous aujourd'hui particulièrement. Je vous embrasse tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, à bientôt.